Présidentielle 2025, les artistes gabonais face à leurs responsabilités, le thème de ce numéro de Face à la vérité. Bonjour chez vous, c'est votre énième numéro de Face à la vérité et c'est la Web TV Ozamboga, toujours chapeautée par le groupe Superstar Media. Face à David Mberakouma, l'activiste de son activiste, je réitère, on devait recevoir face à lui monsieur Norbert Epanja, celui à qui on doit la création, sinon la mise en place du bureau des droits d'auteur, donc le Bugada. Et pour des raisons dépendant de sa volonté, il n'a pas pu être là. Nous savons qu'actuellement, Norbert Epanja est conseiller à la présidence, président de la transition, et nous savons que par les temps qui courent, donc les élections présidentielles, il a certainement son agenda très chargé. Mais qu'à cela ne tienne, nous recevons sur ce plateau monsieur David Mberakouma de son nom d'activiste. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. C'est un retour important sur le plateau. Ça ne vous gêne pas de vous retrouver sans votre contradicteur? Absolument. Je suis d'autant plus gêné, sachant bien que monsieur Epanja Norbert est tout de même conseiller du chef de l'État, chargé des missions, et particulièrement dans le domaine de la culture. Et Norbert Epanja, nous l'avons connu justement à travers le Budaga, c'est-à-dire le bureau de droit d'auteur. Donc, c'est une occasion manquée, hein, parce que on aurait dû faire un débat constructif comme celui que j'ai fait avec Boum Pix également, qui est un autre, non seulement activiste contestataire, mais également artiste. Donc, c'est en fait l'ensemble de ces artistes aux côtés du chef de l'État avec qui j'aurais pu débattre, hein, avoir un débat quand même assez constructif. Là, je me retrouve seul comme ça, non pas de gaieté de cœur, mais dans tous les cas, c'est l'émission. Ben, certainement qu'on se retrouvera dans un futur proche. Voilà, il a tout dit. Si vous remarquez l'absence du modérateur, M. Jean-Hilaire Bitegué, c'est tout simplement parce que celui qui devait faire face à M. David Mberakouma n'est pas là. M. Jean-Hilaire Bitegué devait bien gérer l'arbitrage de ce face-à-face. Mais qu'à cela ne tienne, on fait l'émission avec David. Alors, le premier point de ce plateau est le suivant. Artistes et engagement en période électorale. Présidentielle, je précise. Artiste engagement en période électorale, c'est une très belle problématique. Pour la simple raison que c'est d'abord quoi un artiste? Un artiste, c'est un éveilleur de conscience. Hein, un éveilleur de conscience, un éducateur, un pédagogue, un instructeur. Donc, l'artiste qui doit rechercher le beau en période électorale doit être engagé. Et c'est pourquoi vous avez plusieurs activistes engagés dans le monde. C'est le cas de Chichenja, c'est le Chichenja, je crois. C'est le cas d'Alpha Blondy. Et nous avons eu également le même cas au Gabon avec notre père. Comment on l'appelait encore? Voilà, à Kindengue. Nous avons le cas également à l'époque de Pierre Clavezinck. Donc, il y a eu beaucoup d'artistes engagés comme ça. Mais en période électorale, nous constatons tout de même pour le regretter. Et c'est tout de même un peu écœurant. Et que ce soit un désengagement des activistes en période électorale, surtout, voilà, je dis bien un désengagement de ces artistes en période électorale et particulièrement en période transitionnelle. Il y a une espèce de morosité de ces artistes-là, une apathie qui ne se justifie pas. Voilà des artistes comme ça qui ont été élevés à de très hautes fonctions. Vous avez le cas de mon contradicteur et qui a certainement pris la poudre d'escampette. Voilà des gens qui sont aux côtés du chef de l'État, qui doivent défendre les intérêts des artistes et également défendre la notoriété, le prestige du chef de l'État qui est engagé dans une campagne et il n'y a rien. Et il n'y a pas une sonorité de ces activistes engagés, puisque c'est leur rôle de chanter les cantiques à loin. Mais on voit bien qu'on leur a donné des responsabilités. Ils occupent des postes de très haut standing dans l'administration publique. Et certains d'ailleurs à tort, parce qu'il n'y a pas le profil qualificatif qu'il faut. Sans vouloir vous interrompre, pourquoi vous dites que votre contradicteur a pris la peau d'escampette? Non, moi je le dis pour la simple raison qu'avec l'invitation qui lui a été adressée, il aurait quand même dû répondre favorablement à cet appel, parce que nous sommes en période électorale. Mais comprenez que le conseiller actuel, M. Norbert Epanja, a certainement eu un empêchement des dernières minutes. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'on se retrouvera certainement dans une période futuriste. Donc, vous savez que nous sommes... Non, mais pour moi, c'est une poudre d'escampette, sinon une fuite en avant. Parce que son absence ne peut pas se justifier.
Nous sommes en période électorale où son patron est engagé dans une rude bataille avec un fauve politique comme Alain Claude Béninze. Et je vous dis que les artistes gabonais aujourd'hui brillent par leur absence. Une absence qui ne se justifie pas. On a vu par le passé comment ces artistes ont bouillonné pendant la période de la campagne d'Ali Bongo Ondimba et même avant. Il y a eu plusieurs sonorités de ces activistes engagés, artistes activistes engagés, et qui défendaient justement le droit à la démocratie, le droit au travail, etc. Or, aujourd'hui, il n'y a pas une seule sonorité de ces artistes. Et pourtant, il n'y a pas une telle reconnaissance d'artistes que celle de la période électorale. Vous avez bien vu ces activistes aujourd'hui qui bénéficient des maisons d'habitation de la part de leurs bienfaiteurs. D'autres ont des véhicules, d'autres ont des emplois inimaginables. Des emplois qu'ils n'auraient jamais pu obtenir, même dans leur rêve le plus fou. Être conseiller du président de la République, je vous dis, dans une période de tension, ce n'est pas rien. C'est une grande responsabilité et ces gens-là doivent défendre leurs bienfaiteurs. Il s'agit de cela. Malheureusement, ces artistes brillent par une certaine atomie, une morosité qui ne se justifie pas. D'accord, c'est votre point de vue, mais moi je vous trouve un peu trop dur envers ces artistes. Est-ce que vous ne pensez pas que s'ils sont, selon vous, un peu silencieux, c'est peut-être qu'ils sont en studio en train de préparer des chansons et autres? Bon, certainement, mais moi je ne suis pas assez critique envers ces artistes pour une raison ou bien une autre. C'est parce que l'artiste a un rôle fondamental à jouer. Je vous dis, c'est un éveilleur d'esprit. Un artiste doit être non seulement un éveilleur d'esprit, mais un pédagogue. Et nous sommes dans une période de transition, une période d'exceptionnalité, avec une plus grande recherche de la démocratie pour le plus grand nombre de personnes, la liberté d'action, les protections de toutes ces garanties qu'on donne. Mais les artistes ont disparu. Alors que dans cette période de légitimation du pouvoir, mais sans cela que les artistes devaient avoir une certaine inspiration. Même l'inspiration de certains artistes, vous voyez bien du côté du stade et du gymnase, où on nous a amené des artistes, comme je le disais, instructeurs, des artistes avec une sonorité de bas niveau. On voit bien l'oiseau rare ou avec sa chanson où il parle de tuer quelqu'un. En quoi ce genre de chansons peuvent être apporter un plus justement à cette jeunesse aujourd'hui qui est en extrême difficulté. Une jeunesse qui sombre dans l'oisiveté, dans la drogue, dans la passion. Donc il faut qu'il y ait des artistes qui arrivent justement à donner une certaine éducation à toutes ces personnes. Des valeurs nobles qui fondent la République. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On assiste à des artistes, des égouts et qui poursuivent des gargotes et des bévues, malheureusement. D'accord. On va... mais avant, je vais légèrement ouvrir une petite parenthèse. Que pensez-vous? L'anniversaire du président a eu lieu en début de semaine dernière et il y a une grosse cérémonie et il y a un artiste qui est venu de l'extérieur en la personne de Ferregola. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Mais oui, mais moi j'ai quelque chose à dire. Moi j'ai vu plusieurs artistes tapageurs gabonais et qui ont d'ailleurs décliné et décrié le fait que le chef de l'État ait envoyé justement un avion estampillé République gabonaise, aller récupérer cet artiste. Mais c'est un artiste de renom. L'artiste doit vivre de son art. Lorsque vous êtes un artiste engagé, vous arrivez à vous-même à placer votre niveau de plus-value. Vous arrivez à indiquer la valeur qui doit être la vôtre. Mais vous pensez que ce taxi-là, le chef de l'État serait allé le chercher en taxi ou bien en mobilette? Non. Ou bien comme si c'était les petits artistes gabonais. Non. Ce sont des artistes qui se sont imposés une certaine notoriété. Et c'est le cas, vous voyez bien, l'artiste Fanny Poupa. Donc cet artiste qui est venu chanter pour le chef de l'État, en jet ou en avion présidentiel, oui, mais c'était pour donner une certaine valeur symbolique à cet artiste. Et aujourd'hui, les gens arrivent à critiquer l'action du chef de l'État, on arrive à l'injurier, l'humilier, alors que le chef de l'État veut donner une certaine dimension nationale et internationale aux artistes. Et là, il a fait la promotion d'un artiste congolais. Il n'est pas allé prendre un artiste français, européen ou autre pour arriver justement à ce patriotisme-là, ce nationalisme qui a toujours été l'une des caractéristiques du peuple gabonais. Mais quand même, on aurait souhaité que ça soit qui mette mettre en avant qui? Il y a beaucoup d'artistes gabonais. Où sont les artistes? Moi, je vais vous répondre très simplement. Vous savez, Michel Menga, qui était ministre justement de la Culture, lorsque les artistes gabonais étaient en train de fatiguer ses oreilles, Michel Menga de leur dire où sont les artistes gabonais? Quelle est leur adresse? Où est leur immatriculation? Ces artistes sont où? Mais ces artistes-là n'existaient pas, ils avaient disparu. Mais l'artiste repose sur le mot art.
L'art qui est la recherche du beau. Mais vous regardez bien les sonorités de ces artistes. Mais ils chantent rien. Et ce sont eux qui parlent des droits d'auteur. Lui-même, Panja, il chantait quoi? Quel genre de sonorité? Quelle musique? Qui pouvait écouter la musique à l'époque de Norbert Panja? C'était une musique qui nous berçait dans notre jeunesse. Mais aujourd'hui, cette musique-là ne représente absolument rien du tout. Elle vous berçait quand même. Mais dans la jeunesse, mais parce que à cette époque-là, nous étions quoi? C'est comme il y avait elle qui avait même une bonne sonorité là, qui chantait Mwanda, la vie des oiseaux. Chaque artiste brille à son temps. Non, mais les artistes, non, c'est pas chaque artiste brille en son temps. On a vu Michael Jackson qui a marqué l'humanité jusqu'au confin de l'humanité. Un véritable artiste doit impacter notre corps sociétal. Un artiste ne peut pas mourir, ce n'est pas possible. Dans votre élan, il y a comme une haine contre les artistes gabonais, c'est le cas, oui? Non, ce n'est pas la haine, mais j'ai comme un certain désintérêt de ces artistes, parce que ce sont des artistes qui n'arrivent pas à valoriser justement leur art. Vous avez vu par exemple Créole, la sonorité de Créole, ou bien son art artistique, elle n'a rien à voir avec les valeurs que nous défendons au Gabon. Créole fait de l'art de la prostitution. Mais on n'a pas besoin de ce genre d'artistes dans une période aussi sensible que la nôtre. Le créole évoluerait facilement si elle était en France ou si elle était aux États-Unis ou bien en Côte d'Ivoire. Non, ici nous avons besoin des artistes moralisateurs de la vie publique. Des artistes qui créent un certain nombre de valeurs, un contenu qui arrive à impacter la société, qui arrive à créer une certaine dynamique. Une dynamique de restructuration de nos mentalités, une dynamique de recherche de la paix et une certaine inclusivité. Vous avez vu un artiste comme Olivier Ngoma. Qui dira que Olivier Ngoma est un mauvais artiste? Qui dira que Olivier Ngoma n'a pas droit justement au droit d'auteur? Voilà. Qui peut parler mal de la diva? Patience Dabani. Quand bien même toi, elle soit la mère du chef de l'État, mais les gens reconnaissent en Patience Dabani cet éclairage, cette lumière de cette femme-là qui a impacté, qui a fait connaître le Gabon dans les sphères les plus inimaginables. Et chanter à l'opéra, je vous dis, chanter à l'opéra, ce n'est pas donné à tout le monde. Le souci est que les jeunes générations actuelles artistiques s'inspirent des générations un peu plus... Mais tout à fait, mais il faut bien que ces jeunes générations puissent s'inspirer des artistes de renom. Je vous prends par exemple un autre artiste, Pierre Rompavé. Martin Rompavé. Martin Rompavé, aujourd'hui, sa musique transcende les générations. Sa musique transcende le continent, etc. Et il y a eu beaucoup. Là, un artiste comme Pierre Claver Zengebom. Mais depuis que Pierre Claver Zengebom est décédé, mais vous voyez bien que sa musique continue à être au fil de l'actualité. Je vais vous prendre un autre exemple, là, j'ai suivi tout à l'heure, là. Un artiste, je ne sais pas lequel, qui chantait pour la gloire d'Alain Claude Bébidi. Mais je vous dis, cette sonorité est en train de marquer les esprits des gens dans les quartiers. Parce que l'artiste également, c'est celui qui sensibilise. L'artiste, c'est celui qui attire le foule. Un artiste également est un communicateur. À travers son langage, il arrive à créer une atmosphère propice justement au soutien de son candidat. Malheureusement, les artistes qui sont aux côtés du chef de l'État, je vous l'ai dit, ce sont des artistes épicuriens, des tapageurs, des mangeurs de canne à sucre, sans résultat. Alors qu'ils occupent la scène où ils auraient pu aujourd'hui mettre Olivier Ngoma sur un piédestal qui devait même influencer les différents candidats. Mais il n'y a rien. C'est un contenu vide, il n'y a aucune sonorité, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les artistes qui soutiennent Billy Binzé sont un peu plus valeureux que ceux qui sont censés soutenir Olivier Ngoma? Mais absolument, mais ces artistes-là, comment ils arrivent à faire? Certains disent qu'ils n'arrivent pas à soutenir ou bien côté Olivier Ngoma parce qu'ils n'ont pas de prébande. Ils arrivent à justifier qu'ils n'ont pas d'argent. Mais comment les autres font? Mais l'artiste, c'est d'abord celui qui crée le contenu avant d'avoir l'argent. Lorsque vous avez créé un bon contenu, mais nécessairement l'argent suit. Nécessairement, lorsque celui qui écoute, vous savez, lorsqu'on dit que la musique adoucit les mœurs, les mœurs, non pas les mœurs dépravées. La musique adoucit les bonnes mœurs, non pas les mœurs dépravées. Exactement. Mais dès lors que vous avez une sonorité qui déprave davantage les mœurs des Gabonais, comment voulez-vous que ces gens-là puissent être suivis? Une chanson telle que oh, aujourd'hui on tue quelqu'un, on tue quelqu'un. Et une musique où on dit je prends mon split, donc l'usage du cannabis à la limite, ce genre d'artistes ne doivent pas être. Non, ils doivent exister dans leur imaginaire parce qu'ils ont également une société sur laquelle ils s'expriment. Donc la petite société de Banguedo. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez vu cette montée de la violence et de la criminalité parce que ces gens-là sont à l'image. Et ces artistes, vous avez le cas également d'un autre artiste, non le moindre,
Bandoko en chef, sinon le corps de Bandoko. Vous voyez bien, à travers sa manière de véhiculer les messages, il ne s'adresse pas à l'élite. Il s'adresse justement à une basse classe, la classe laborieuse, le prolétariat, sans éducation, sans intellectualité, sans niveau même de compréhension. Parce que ces gens-là sont obnubilés. Et on leur fait croire que l'usage du cannabis va leur donner le courage, va leur donner la bravoure, alors que le cannabis va détruire leur paroi cérébrale. Leurs fibres intelligibles, va atrophier leurs neurones, et ces gens-là vont continuer à rester comme ça, à oisifier. Donc il nous faut des artistes qui arrivent à adoucir nos mœurs, qui arrivent à calmer, à nous sortir de ce climat délétère, ce climat dépressif, où aujourd'hui, les Gabonais sont en train de s'entretuer entre eux pour la politique, une politique éphémère, une élection qui va se terminer le 12 avril, alors qu'ils ont eu toute la possibilité, pendant la mandature du chef de l'État, pendant cette période d'exception, pour créer des contenus sur la défense des valeurs patriotiques, la défense de la démocratie, les droits de l'homme, etc. C'est là où on attendait ces artistes. Et moi, je pense que le chef de l'État, c'est un pari manqué pour le chef de l'État, parce que, je vous le dis, jamais les artistes ont eu autant de possibilités, autant de ressources pour pouvoir développer leur art. Malheureusement, rien. Vous avez vu que récemment, vous m'avez invité ici, avec un artiste contestataire et qui a d'ailleurs perdu son contenu. Il ne change plus grand-chose aujourd'hui parce qu'il est conseiller chargé de mission du chef de l'État. Et il vous l'a même dit que David Mbéakouma serait un intellectuel au service de l'imbécilité. Bon, vous imaginez un peu le langage de ce genre d'artiste qui arrive comme ça, à insulter copieusement David Mbéakouma, en pensant que bon, j'aurais utilisé les mêmes expressions que lui. Ce n'est pas le cas. Mais écoutez, lorsqu'on vous dit que le PDG a utilisé l'intelligence au service de l'imbécilité, un cerveau serveur comme le mien, frappé du sol du savoir, et donc sur la faculté, et cet artiste-là arrive comme ça, à vouloir me faire tourner en dérision. Mais écoutez, c'est par respect, par égard pour la fonction qu'il occupe au sein du chef de l'État, et à ma qualité également de soutien du chef de l'État, que j'avais préféré me descendre au niveau qui était le sien. Mais dans tous les cas, nous voulons des artistes qui ont quand même un certain niveau d'intellectualité pour créer un certain contenu qui soit adapté à la nouvelle donation. Selon vous, Bompint n'a plus d'inspiration pour... Mais c'est tellement d'inspiration, mais je vous dis, mais ça fait combien de mois qu'ils sont là au côté du chef de l'État? Ils n'arrivent même pas à défendre ces artistes-là. Ils n'arrivent pas à rechercher le source de financement pour financer les activités de ces artistes. David Mbéakouma, avant d'attaquer le c'est un bilan catastrophique. Avant d'attaquer le deuxième point, est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être dû à ses fonctions, son agenda est tellement chargé qu'il n'a plus le temps de rentrer en studio? Monsieur, je vous dis qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'excuse. Ces gens-là sont aux côtés du chef de l'État. Il faut qu'ils sachent qu'on est en train d'aller vers une véritable rue de bataille. Vous savez, je viens de suivre plusieurs communications d'Alain Claude Binze, mais je vous le dis, ce type-là n'est pas là pour blaguer. Lorsque vous arrivez à écouter le discours d'Alain Claude Binze, c'est un discours qui devient de plus en plus offensif. Et ce discours-là, à l'époque, le père Paul Mbadessou l'avait utilisé pour arriver à mobiliser les foules, pour arriver à galvaniser les masses. Et je vous dis, s'il n'y a pas également d'autres acteurs politiques du côté du chef de l'État qui soient capables d'apporter une réponse réfléchie à tout ce qu'Alain Claude Binze, mais nous allons nous retrouver également dans des véritables politiques d'affrontement et de confrontation. Pourquoi? Parce que du côté du chef de l'État, il n'y a pas de réponse. Et les gens attendent les réponses. On a vu la carte sortie des mousquetaires où ces derniers ont posé des cas pratiques, des questions d'ordre juridique. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a pu répondre. Or, le chef de l'État l'a dit lorsqu'il était à Tchibanga. Il disait qu'il ne comprenait pas, justement, que ses soutiens n'arrivent pas à répondre à chaque fois qu'il est attaqué. Et c'est comme si ces gens-là continuaient tout simplement à faire cette politique d'accompagnement. Et c'est pourquoi nous les traitons de kounabilistes. Et un kounabiliste sans perspective, un kounabiliste rétrograde, un kounabiliste sans productivité. Et le chef de l'État a été clair que ces gens-là, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a pas de contenu, il ne suit même pas la vision du chef de l'État. C'est bien dommage. Pour terminer le premier point, David Mbéakouma, selon vous, les artistes ne répondent pas à leurs engagements? Les artistes actuels gabonais n'y sont pas. Ils n'y sont pas parce que certains sont arrivés là par hasard, par le fait d'une nature bien malheureuse, parce qu'un artiste, d'abord, c'est quelqu'un qui a un sacerdoce, qui fait de l'art parce que c'est un métier pour lui. Or, ceux-là, en fait, ce sont des fantassins. C'est des fantassins
ils n'ont aucun contenu, ils ne chantent rien, et d'ailleurs, ils ne comprennent pas grand-chose de tout ce qui se fait. Ils ne comprennent même pas le métier qui est le leur, c'est-à-dire la recherche des industries. Il y a des industries attractives à partir de l'art. Je vous dis Picasso, je vais prendre parce que l'art de manière générale. Hein, là, on parle des artistes et musiciens, mais l'art de manière générale, je vous dis, il y a Picasso. À travers la toile de Picasso, il arrive à avoir 15 milliards de francs CFA à partir d'un tableau. Picasso. Et il a marqué l'humanité comme ça à travers justement la peinture. Vous avez également, il n'y a pas longtemps, comment on dit ça, une sculpture gabonaise qui a été achetée en Europe à coût de 3 à 4 milliards. Un masque de chez nous. Je crois le masque de Louis Vidéo. Masque Kota, Louis Vidéo. Un masque d'une valeur de près de 4 milliards. Mais est-ce que vous pensez que celui qui paye un masque, une sculpture de 4 milliards, ce type-là, il est bête? Non. C'est parce qu'il arrive à se connecter avec le génie qui se trouve à l'intérieur de ce masque. Et c'est ce génie qui est à l'intérieur de ce masque, ce génie créateur, qui permet à cet individu de rentrer dans son essence, rentrer dans son imaginaire, et même si ce tableau arrivait à coûter 20 milliards, ce type-là paierait ce tableau de 20 milliards. Moi, j'ai un tableau chez moi à la maison, où j'avais acheté du côté du Bénin, à hauteur de 350 000 francs. Mais ma femme était étonnée, elle me dit, mais je dis non, mais tu ne peux pas savoir combien ce tableau-là arrive à me mettre en contact avec les Pléiades. Et parce que c'était un tableau où il y avait tous les noms significatifs du Dieu créateur, inscrits dans un tableau avec les versets bibliques. Ce tableau, pour rien au monde, je peux le vendre. C'est pas possible. Et ça, c'est de l'art. L'art qui recherche le bon doit vous permettre justement de vous connecter avec le génie créateur de celui-là qui est à l'initiative de cet ouvrage. On va attaquer le deuxième point de l'émission. Alors là, le point est le suivant. L'État et la reconnaissance face aux artistes. Que répondez-vous à cela? Bon, moi je pense que l'État face à la reconnaissance, je l'avais déjà dit. La reconnaissance des artistes, on l'a bien vu à l'époque d'Ali Bongo Odiba, qui a mis beaucoup de moyens justement pour valoriser les artistes, mais en chantant ses propres cantiques et ses louanges montifères. Là, on a vu également la reconnaissance des artistes à travers Biscoto Oligi Guéma pendant la période de transition, qui a placé déjà le responsable du droit d'auteur du bureau du Bodega ou quoi, du bureau du droit d'auteur, à une prestigieuse fonction de conseiller chargé de mission du chef de l'État, qui a d'ailleurs décliné le débat contradictoire avec David Biakouma. Certainement qu'il sait les raisons, il va les justifier par son calendrier chargé, mais quand cela ne tient, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il n'est pas pu venir défendre son patron. Nous avons Ndumpins également, qui est conseiller également du chef de l'État. Donc, les artistes sont reposés. Vous avez Delia également, je crois, qui est conseiller à la culture, et ils sont pleins comme ça. Mais, malheureusement, il n'y a rien. Et vous avez un autre artiste, qui était ministre de la Culture, Alain-Claude Bébinze. Mais vous avez vu comment le ministère de la Culture avait bougé avec l'art culinaire. Parce qu'il y a également l'art culinaire. Donc, le nez. Mais est-ce qu'ils savent tout ça là? Et l'art pour eux, c'est l'art musical. Mais ils ne savent pas que c'est tout un corps de métier. C'est tout un corps de métier. Mais dès lors que vous mettez des gens à des postes de responsabilité, donc ils n'ont même pas la responsabilité de ce qu'ils doivent faire. Mais ils vont courir à tout vent de doctrine. Et vous voyez bien ces artistes-là, ils se baladent partout. Quelqu'un est conseiller du ministre de la Culture, vous le trouvez en train de faire les vidéos à l'Éducation nationale. L'autre, vous le trouvez en train de poursuivre le chef de l'État dans un meeting d'une causerie. Ils ne comprennent pas grand-chose. Je vous dis, les fonctions publiques, il faut les attribuer, il faut les donner à des personnes qui ont quand même un état de service, qui ont quand même un minimum. On ne leur demande pas d'avoir un background totalement élevé, mais il faut avoir le minimum. Vous étiez là où un des artistes disait que c'est maintenant qu'il apprend l'administration. Voilà quelqu'un qui est sauté à pieds joints comme ça, se retrouve au sommet de l'administration sans avoir fait le béaba. On ne sait même pas comment ces gens-là arrivent à être parachutés comme ça. C'est que quelqu'un qui quitte le plancher, il se retrouve au sommet de la certification étatique. Et c'est eux qui font le plus de bruit. Dans la toile, vous les voyez, avec les faux contenus. Ils n'ont pas de sens. Monsieur David Biakouma, est-ce que vous pensez que la reconnaissance de l'État face aux artistes se limite à des dons, des maisons et autres? Est-ce qu'il faut une bonne fois régler la question des droits d'auteur? Mais si, mais la question des droits d'auteur, essayez de me suivre. La question des droits d'auteur, elle a déjà... La question des droits d'auteur a déjà un début de solution. Dès lors qu'on n'a plus le responsable, on l'a parachuté à la prestigieuse fonction de conseiller du président du chargé de mission. Mais c'est pour qu'il aille traiter les questions des artistes.
pendant cette période de transition. Mais ça a l'air justement de crier de loi. Et là, l'Assemblée va pratiquement s'achever là. Mais en 18 mois. Mais ces gens-là, ils auraient pu concevoir des lois de protection justement des artistes. Des lois sur l'amélioration des conditions de vie et existence des artistes. Vous avez vu des artistes de renom également, Simon Boula, qui était pratiquement abandonné après avoir eu un accident cardiovasculaire. Mais il a fallu que le chef de l'État intervienne. Voilà, intervienne, la porte une heure de réfléchir. Le motif, aujourd'hui, le chef de l'État l'a attribué une maison meublée avec un véhicule. Donc, on voit bien que le chef de l'État fait des efforts. Mais en retour, on fait des efforts pour qui? Pour des artistes qui ne connaissent même pas leur propre travail, qui ne connaissent même pas comment rendre l'ascenseur. Alors, les artistes, mais écoutez, vous êtes un artiste. Un artiste est comme David Mlakouma. Moi, je suis un griot. Nous sommes des griots, nous sommes les princes de l'oralité. Au même titre qu'on voyait Alain-Claude Bibizo. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à suivre Alain-Claude Bibizo, mais c'est un griot. Alain-Claude Bibizo, en tant que griot, vous avez bien vu comment il a vendu, il a véhiculé l'image d'un Ali Bongo Liba malade. Mais il a fait quoi qu'Ali Bongo Liba était en parfaite santé. Il a défendu ce type-là jusqu'au bout. C'est le rôle du griot. Nous sommes là pour chanter les cantiques, les louanges, les princes et les rois et autres. Mais c'est totalement assez différent pour l'artiste. Parce qu'en même temps, l'artiste peut faire du kunabélis en chantant pour un quelconque candidat ou un autre parce qu'il veut atteindre un objectif prioritaire, un objectif pécuniaire. Mais il y a des artistes engagés qui doivent défendre la société. Donc, ils défendent le macroscope. Dès lors que vous avez choisi de défendre le macroscope, mais vous ne pouvez plus vous prostituer devant les dirigeants ou bien vous prosterner. Non, vous allez mettre des contenus pédagogiques pour susciter un certain intérêt, la protection du plus grand nombre de personnes. Malheureusement, au Gabon, il n'y a pas d'artistes. Je vous dis, le ministre lui-même, Michel Menga, a dit qu'il cherche l'adresse des artistes, il cherche leur matricule, leur numéro de téléphone, il n'en trouve pas. Bon, en tout cas, on a un nouveau ministre en charge de la culture. Avant d'attaquer le troisième point, je tiens à rappeler au passage que sur le deuxième point, la question des droits d'auteur en termes de passer à la caisse, elle est imminente. Récemment, il y a eu un sitting au Bugada. Certains artistes ont carrément demandé la démission, sinon le départ brutal de l'actuel directeur du Bugada. Mais il a rassuré que la question des droits d'auteur va être réglée à partir de cette fin du mois. Oui, mais ces artistes-là vont le faire partie comment? Parce que le Bugada également, c'est sa propriété. Mais est-ce qu'il a su qu'il pouvait même breveter ce Boudaga-là? Parce que s'il avait breveté ce Boudaga-là, mais il serait difficile de le faire partir. À moins qu'à chaque fois qu'ils arrivent à payer ses droits d'auteur. Parce que c'est sa propriété privée. C'est son œuvre d'esprit. Il a confirmé que cette fin du mois, les droits d'auteur vont être réglés. C'est tellement. Les artistes vont passer à la caisse. Ah, d'accord. On va attaquer le troisième point. Mais avant, vous rappelez au passage que nous avons célébré le week-end écoulé, donc le 8 mars. C'était un samedi, la semaine dernière, la Journée internationale des droits de la femme. Et nous, dans le cadre de votre émission Face à la vérité, on tient à rendre hommage aux femmes. On va aller en transition, regarder quelques images des secrets de maman El Lindo et on revient sur le plateau. Très bien. Voilà, de retour sur le plateau, toujours face à la vérité. C'est Ozamboga TV qui vous livre ce énième numéro de cette émission que vous regardez vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, la chaîne YouTube, je réitère, est gérée toujours par le groupe Superstar Media. La dernière et troisième question que nous allons attaquer est la suivante. J'espère toujours que notre invité sur le plateau, en la personne de Monsieur David Mlakouma, va nous sortir des éléments de réponse aussi percutants. Les campagnes électorales et les artistes. Que répondez-vous à cela? Mais les campagnes électorales, comme je vous le disais, il y a un lien de consanguinité.
entre les différents candidats et les artistes. Et les artistes également, certains chantent selon. Vous avez vu à l'époque une très belle sonorité et qui poursuivait le parcours de Mbaba. Et vous savez, tous les conflits, toutes les peines et difficultés que cet artiste-là, que je n'aimerais pas citer le nom, a eu. Oh, Alexis Abessolo. Voilà, citez le nom carrément. Voilà, j'ai cité le nom parce que on est face à la vérité. Et vous avez vu ce son qui accompagnait la campagne de Mbaba. Je vous dis, il y a une interactivité entre les artistes, la chanson et les candidats. Vous avez vu il y a pas longtemps, lorsque Blaise Louembe a pris le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais, il a dit qu'il va relancer le groupe d'animation. D'où vient l'expression kounabélisme? Le kounabélisme, justement, vient à partir de l'expression de ces femmes danseuses. Du groupe Kounabélé. Du groupe Kounabélé qui dansent au même rythme, au même son, avec la même cadence, avec les mêmes gestes. Donc, ça fait que ces personnes deviennent comme automatisées, comme robotisées. Et c'est ce kounabélisme-là que nous avons retenu parce que il va se reposer sur le conformisme, la standardisation et l'uniformisme. Et c'est en cela que c'est un véritable génie là. L'art oratoire, l'art culinaire et l'art musical. Et lorsque vous associez l'art musical avec la danse, avec le nomolo, même si vous n'avez pas l'argent, dès que vous vous mettez à la place publique, sur un estrade, vous êtes sûr que vous aurez au moins 400, 4000, 2000 personnes avec lesquelles vous pourriez également discuter. Donc, tu vois pourquoi les candidats ont compris que pour mobiliser le plus grand nombre de compatriotes, y compris nos adversaires, il faut attirer les meilleurs artistes possibles. Les artistes de renom qui ont une sonorité qui captive. Lorsque vous êtes par exemple candidat à une élection présidentielle, ou vous êtes candidat de l'opposition, et que vous mettez la musique de Chikenga, quitte le pouvoir, on te dit quitte le pouvoir. Bon, vous imaginez un peu ce que cela fait sur la conscience de cette jeunesse oisive-là, une jeunesse désœuvrée, une jeunesse sans emploi, une jeunesse qui empêche les vitesses, qui est en difficulté, et vous le mettez le solitaire où on dit quitte le pouvoir, on te dit quitte le pouvoir. Et quand vous donnez encore cette jeunesse-là, mon ami, le cannabis et autres, mais c'est un véritable cocktail molotov. Donc, les artistes ont ce lien-là avec les différents candidats. Et c'est les artistes également, à travers leur sonorité, qui doivent créer un climat de paix, un climat apaisé. Et c'est en cela que je dis que les artistes gabonais ont échoué. Parce que ces artistes devaient avoir des contenus de sensibilisation sur la période actuelle, d'éviter les confrontations, les affrontements. Vous avez vu, il y a un candidat qui a failli être lynché. On l'a même menacé de mort. On l'a menacé d'être assassiné. Et ce compatriote-là, quand bien même le chef de l'État a condamné son acte, mais le bon monsieur se balade librement, alors que le ministère public, représenté par le procureur de la République, qui est l'avocat de l'État, aurait dû s'auto-saisir et mettre ce type-là au neuf pour arriver à conscientiser les autres. Et le chef de l'État l'a d'ailleurs dit, au fond des défenses et de sécurité, que la période électorale doit se passer dans un climat de paix. Et qu'il ne voudrait pas voir des gens créer un certain conflit, parce qu'il s'agit de préserver également le Gabon. Il s'agit de préserver notre démocratie, la démocratie conviviale qui a été initiée par le père Paul Mbabesolo, mais également par le maître lui Agondio Okaou. Et mon père Omar Bongo Niba disait qu'il vaut mieux manger un crouton de pain sec, servi avec amour dans un climat de paix, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'austérité ou d'affrontement. Donc les artistes doivent nous mettre le contenu qui puisse préserver notre patrie, préserver notre nation, mais également créer un certain nombre de valeurs. Des valeurs de noblesse, des valeurs de confort, de bien-être, etc. Donc c'est tout un ensemble de contenu que les artistes doivent mettre en place pour que le Gabon continue à rayonner au sein du Conseil des Nations. D'accord, mais malgré cela, est-ce que selon vous, les artistes vont suivre les hommes bibliques? Les artistes n'arrivent pas à suivre les hommes bibliques et c'est cela la dangerosité même de l'art. Voilà. Les artistes suivent beaucoup plus les hommes politiques. Or, les artistes également devaient suivre, comme vous dites là, le clergé. Parce que le clergé, comme je vous disais, que la musique adoucit les mœurs. Vous savez, il y a une espèce de louange qui vous transporte dans l'au-delà. Lorsque vous écoutez ces artistes-là chanter les louanges, chanter les cantiques, et d'ailleurs, c'est même le père même de ces cantiques-là qui disait que
Et lorsque vous êtes en difficulté, chantez un cantique. Lorsque vous êtes en affrontement, chantez une louange, etc. Ça vous permet de détendre vos nerfs, de vous relaxer et de récupérer votre métabolisme de base. Aujourd'hui, la société est de plus en plus malade par le renoncement de ces artistes. Parce que la musique, je vous dis, permet de guérir les malades. La musique permet de guérir les malades. Parce que une musique qui donne une certaine espérance à ce malade-là, c'est comme une véritable cure thérapeutique. Mais dès lors que vous avez une musique qui plutôt nous entraîne vers l'euthanasie, vers pratiquement l'accusation de ces malades qui sont déjà en difficulté, eh bien, il n'y a rien. Et c'est pourquoi j'invite les artistes à faire un peu preuve de dynamique pour ne pas vendre leur sacerdoce. Parce que la musique, c'est un sacerdoce. Je vous dis, c'est un art. L'art musical. On parle de l'art musical. On parle de l'art culinaire. Donc, tout ce corps de métier-là doit vous permettre de veiller à ce que nous arrivons à un équilibre sociétal. D'accord. Hein? L'équilibre de l'âme, l'équilibre de l'esprit, l'équilibre de la société et tout le corps en mouvement. Est-ce que, selon vous, pour boucler cette troisième et dernière question, nous, en période électorale, on a comme l'impression que les artistes ne sont utiles et importants qu'à ce moment-là. Et après cette période terminée, les artistes passent aux oubliettes. Mais absolument, mais vous savez, mais c'est la loi des saisons et des semaines. Vous arrivez en France, vous avez le printemps, vous avez l'été, vous avez l'automne, c'est la loi des saisons. Les artistes doivent maximiser pendant cette période-là. Malheureusement, ils n'ont pas suivi. Mais ils ont à peine peut-être 2 semaines pour se rattraper. À quel moment ils vont aller dans le studio? Moi, personnellement, lorsque le chef... Il y en a quand même qui sont en studio en ce moment. Je vous prends un exemple. Je vous dis, ils sont en retard. Moi, lorsque le chef d'État m'avait reçu, j'avais demandé au chef d'État de me mettre mettre à ma disposition le matériel. J'ai demandé quoi? Le sono, les caméras, les tentes, etc. Parce que ce sont des outils. Vous êtes une chaîne de télévision. Mais vous n'allez pas faire de la télévision si vous n'avez pas de caméra, vous n'avez pas de caméscope, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez pas le minimum requis. Parce que c'est ce minimum requis qui est votre outil de travail. Avec cet outil de travail, dès que vous arrivez à professionnaliser votre unité de production, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas l'argent. Or, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire d'abord ce que les hommes politiques font. Les hommes politiques affament les artistes. De la même manière, ils affament le peuple. Lorsque vous affamez les artistes, vous affamez la population, vous leur abreuvez des alcools, de la drogue, etc. Et tout cet ensemble-là est plus apte à manipuler, et plus facilement à moutoniser, pour utiliser l'expression de l'Ibama. Parce que si vous arrivez à éclairer ces personnes vont avoir du mal à vous suivre. Regardez Alain-Claude Bénizi. Il n'y a pas longtemps, il était l'homme le plus détesté de la République, le plus caricaturé. Ceux-là qui ont crié, lié sur Alain-Claude Bénizi hier, qui arpentait le couloir du palais pour aller assister justement à la mise en scène, et qui était celle-là. Mais vous avez vu l'image à l'époque, Alain-Claude Bénizi, sur cette vidéo, avec la sonorité de qui? De notre très cher artiste, Bachilile. Aujourd'hui, elle est comptable public, en train de gérer l'argent à l'Assemblée, ou bien au Sénat, que sais-je. Et vous pensez que cette femme-là va avoir encore une inspiration pour pouvoir éduquer le peuple pendant la période transitionnelle? Ce n'est pas possible. Face à la vérité, M. David, j'ai compté le nombre de fois que vous avez cité le nom de Willy Binzé sur ce plateau. Nous sommes à 13 fois. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lancer un appel à ce que vous puissiez à votre niveau soutenir Alain-Claude Bénizi? Non, pas du tout. Moi, il est... Non, je vous le dis en toute objectivité. Depuis le départ, je l'avais dit. Lorsqu'on a mis en place cette constitution mortifère que j'avais dénoncée, le régime présidentialiste rigide, qui ne peut pas être adapté à la situation politique, économique et sociale de notre pays. Et je l'avais déjà dit que ce régime présidentialiste que vous êtes en train de mettre en place serait un régime autoritaire, autocratique. Et ce n'est pas bien pour le chef de l'État parce que vous allez l'exposer. Ce même régime avait été développé par Léon Mba, il a fini par un coup d'État. Et là, lorsque nous avons vu la caricature des différents candidats, je vous dis des candidats à faible impact sociologique. Certains candidats, Bobby Sangou, il n'y a pas les papiers. Et vous voyez bien la problématique, comment tous ont été rejetés. On se retrouve avec 2 menus frétins. Un anonyme on ne sait même pas d'où il est sorti, le 4e candidat. Et on a un docteur Iloko,
Un médecin, je ne sais pas, chirurgien, réparateur de quel corps cela, ça me tente. Non, excusez-moi, je vais terminer par là. Et Iloko se retrouve comme ça, candidat, devant Brice Koto, le Guidéma. Le docteur Iloko n'a jamais été un élu national. Jamais il n'était député, ni sénateur. Conseil départemental. Non, mais à un moment donné. Non, si vous avez dit, j'ai cité 13 fois Alain Claude Bibinze, parce que c'est un personnage quand même assez atypique. Un acteur politique. Vous le soutenez? Mais je ne peux pas soutenir Alain Claude Bibinze, sachant bien que je suis un soutien du chef de l'État, Brice Koto Ligidema. D'accord. Pour rien au monde, je peux soutenir Alain Claude Bibinze. Attends. Vous êtes en train de... mais je le cite comme un exemple. Alain Claude Bibinze est celui-là qui a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. C'est Alain Claude Bibinze qui l'a dit, ce n'est pas moi. Alain Claude Bibinze a dit que les Gabonais doivent espérer contre toute espérance. Parce qu'on leur a dit qu'à l'église que l'espérance fait vivre. Mais moi, je vous dis que l'espérance fait mourir. Parce qu'Omar Bongo Niba me disait, quand j'étais au chômage, que celui qui vit d'espoir sans lendemain finira par mourir de faim. Vous savez combien de fois les gens ont espéré, ils se retrouvent à 50 ans aujourd'hui sans avoir obtenu un emploi et ils sont pleins comme ça, au parti de mars, d'Alain Claude Bibinze. Mais je trouve qu'il est cohérent dans sa démarche. Il était clair. Le PDG au pouvoir n'attend pas céder le pouvoir. Bon, on voit bien comment le PDG s'est organisé. Ils ont mis un PDG dans l'opposition qui n'est rien d'autre qu'Alain Claude Bibinze pour faire semblant de combattre le système qui est actuel. En temps, c'est le même système qui se reproduit, avec les mêmes caractéristiques, avec les mêmes acteurs, avec les mêmes auteurs. Mais ça crée quoi? Ça crée une certaine méfiance du peuple. Et aujourd'hui, le peuple ne se retrouve pas. Nous nous retrouvons dans un système politique absurde, une brède. Tous ceux qu'on a accusé d'être à l'origine de la déstabilisation, la désarticulation, la désinstitutionnalisation de notre système étatique. C'est le même qu'on a reconduit dans les postes de responsabilité. Mais à la limite, c'est pour narguer le peuple. Donc c'est là qu'on a dit hier que c'était un coup de liberté. Ça s'est transformé à ce qu'on doit saluer une révolution des palais. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Revenons à la question. Alors, selon vous, les artistes, par rapport au dernier point, les artistes ne sont que pour leur ventre. Mais absolument, mais les artistes ont abandonné le peuple. Mais à l'heure actuelle, si vous étiez en Côte d'Ivoire, je vous dis, la situation qui est vécue par Jean-Rémy Yama est intolérable. Elle est inacceptable. Le rejet de la candidature de Jean-Rémy Yama est une violation flagrante de nos libertés. Mais pire encore, ce rejet-là porte atteinte à la dignité justement de Jean-Rémy Yama. On lui demande de fournir l'acte de naissance de son père qui est né en 1920, à l'époque de l'Afrique équatoriale française. On ne sait même pas à cette époque le Gabon était quoi? Un district, un canton, une commune, un État, rien du tout. Où est-ce qu'il va trouver l'acte de naissance de son père qui est né en 1920? Où est-ce qu'on va trouver ce acte de naissance? Si même l'acte de naissance d'Ali, on a eu du mal à le retrouver. Même celui qu'on a retrouvé, on arrive à recuser. Parce que ceux-là qui sont allés chercher à Nantes, là-bas, l'acte de naissance, d'autres sont allés chercher au Congo-Brazzaville. En fait, c'est cet exercice que vous voulez faire à Jean-Rémy Yama. Mais ça, c'est inacceptable. Vous reniez la gabonité de Jean-Rémy Yama. Vous reniez sa gabonitude. Mais pourtant, Jean-Rémy Yama s'est longuement battu pour les agents publics. Il a été emprisonné à tort. On l'a radié de la fonction publique. Mais vous avez vu combien d'artistes chantaient pour Jean-Rémy Yama. Pour recuser cette injustice. Pour recuser l'inégalité dont il est victime. Personne. Hier, nous étions dans le système que nous avons rejeté. Mais même dans le système actuel, le système transitionnel. Mais il n'y a personne pour aider Jean-Rémy. Ça va être votre mot de la fin. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Merci à monsieur David Mberakouma qui a été très virulent comme d'habitude sur ce plateau et nous espérons que le message est très bien passé. Je suis Kassim, votre humble serviteur à la réalisation. C'est monsieur Aristide et la Métain et toute son équipe. Merci à tout le monde. Merci à monsieur Ronnie Superstar qui fait confiance à ce groupe et surtout à la réalisation de cette émission qui sera dans de très belles conditions. Merci à tous ceux qui ont assisté à la réalisation de ce plateau. On va se retirer pour se retrouver pour une prochaine fois. Bye. Merci.